Cette semaine, on part sur les traces du passé minier du pays de Châteaubriand, aux forges de la Hunaudière. Bonjour Yannick. Bonjour Élise. Alors, les forges de la Hunaudière, elles ne fonctionnent plus. Non, elles ont arrêté de fonctionner en 1883. Et elles ont démarré la création des forges, c'est le début du XVIIe siècle. Et alors, pourquoi il y a eu des forges dans le pays de Châteaubriand? Alors tout simplement parce que le sous-sol contient énormément de minerais, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a un réseau hydraulique qui est quand même assez important. L'eau servant non pas de refroidissement, comme on pourrait le penser, mais d'énergie. Et ensuite, en dernier point, il y avait les forêts, puisque les forêts, il fallait énormément de charbon de bois pour faire fonctionner un haut fourneau. Donc là, c'est les vraies maisons, comme dans le temps où là vivaient les forgerons. Voilà, tout à fait. Dans la forge, c'est comme les mines. Il y a des logements pour toute la hiérarchie, depuis les ouvriers, les directeurs. Tout le monde est logé, Sur place. vit et travaille sur place. Au premier recensement de Loire-Atlantique, il y avait 240 habitants dans le village ici. Il y avait des commerces, il y avait des artisans. Donc là, on voit la cheminée d'affinage qui a été construite en 1785 par le prince de Condé. Et dans cette cheminée d'affinage, on va transformer la fonte en fer. Et c'est le seul vestige industriel du site aujourd'hui. Alors là, j'entends que les forges marchent toujours en fait. Voilà, tous les mardis après-midi, on organise l'art de la fonderie avec une coulée en fin d'après-midi. Alors on y va? On peut y rentrer. Allez, zou. Bonjour. Est-ce que c'est les mêmes gestes qu'avant en fait? On travaille de la même façon qu'on travaillait à l'époque. Il y a juste les matériaux qui ont un peu changé. Mais autrement, c'est exactement la pratique qui se pratiquait sur le site ici. Et à chaque fois, il nous faut un modèle. Donc on va réaliser une empreinte d'un modèle dans lequel on va remplir de métal liquide. Aujourd'hui, l'atelier fonctionne qu'avec des bénévoles qui sont là tous les mardis après-midi. Alors c'est pour eux une passion de venir faire les moules. Il y a un ancien mouleur qui a travaillé dans les fonderies toute sa carrière, il a plus de 80 ans. La blanche hermine, que tout le monde connaît à Nantes. Et si vous avez raté l'atelier de la fonderie, vous pouvez quand même profiter du cadre bucolique de la Hunaudière. Salut!